l'époque des croisades ou comme à n'importe quelle, on se rend compte qu'il y a une recherche de vérité. Alors, pour contrecarrer cette espèce de recherche de vérité, il faut mettre une puissance occulte au-dessus de tout. Et on balance le groupe Bilderberg, on balance l'élite mondiale de la finance, on parle de plan allergie, on parle des tas de choses. Puis qu'en définitive, on se rend compte que les soubresauts actuels ne sont que des soubresauts financiers de la planète. Le système monétaire arrive à sa fin. Effectivement, les grands maîtres financiers de la planète, qui sont toujours les trois familles qui existent depuis 1913, qui ont fondé la Fed Reserve américaine, qui sont les Rothschild, les Rockefeller et le JP Morgan. Comme par hasard, là-dedans, on retrouve l'essence anglaise avec les Rothschild, on retrouve les Windsor, on retrouve un petit peu la théorie aussi de David Icke. Donc, si tu veux, il y a peut-être une vérité là. Mais la seule vérité, c'est que le plan mondial de la finance est en train, je m'excuse du terme, de se casser la gueule. Et les gens qui ont initié ces paramètres, ils savent plus comment faire. Alors, ils vont inventer n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont faire une guerre atomique. Donc, actuellement, on est à un système où, dans mes livres, je parle de nouveau paradigme, je parle de partage, je parle d'empathie et d'amour. Hormis ces trois faisceaux, il n'y a plus rien qui va exister. Mais ces gens-là, ils vont pas rendre les armes comme ça sans rien faire. Ils ont encore le pouvoir, ils ont l'argent. Donc ces gens-là vont automatiquement créer un maras total pour défendre leurs acquis. Parce qu'ils en sont là, ils doivent défendre leurs acquis. Quand on sait qu'en 1929, c'est la même trilogie qui a retiré toutes les billets des banques pour créer la crise de 1929, qui ont racheté 6 mois plus tard les créances à bas prix pour valoriser leur fortune par 10, 20 ou 100. Quand on parle des suprêmes en 2008, c'est exactement le même scénario. Et c'est toujours la même chose. Quand on sait que la dette de l'Ukraine est rachetée par les Rothschild, on se rend compte, c'est toujours le même scénario. C'est-à-dire que ces gens-là sont au bord du gouffre au niveau du système financier. Je crois que la grande révélation qu'on pourrait obtenir, c'est que de se rendre compte que le système financier, il est au bout du rouleau. Alors, c'est clair, on n'a encore pas la solution pour trouver comment on va changer ça, comment on va synchroniser ça, on revient au trop, il y a des tas de paramètres qui font peur. Alors, d'un côté, il y a des gens, quand tu regardes sur Internet, c'est extraordinaire de voir les gens qui essayent de trouver des solutions, qui essayent de trouver des vérités. Jusqu'à présent, même au travers je t'ai envoyé un exemple, quand on dit que le problème de l'islam, en somme, a été créé par le Vatican, c'est le Vatican qui a créé l'islam, ça expliquerait aussi le marasme religieux qu'on vit actuellement. Et puis, on peut comprendre que le Vatican, à un certain moment, pour avoir le plus d'adeptes possible, a créé une sous-branche pour ramener tous ces gens des Arabes dans leur manche. Alors, si c'est vrai, ça, je sais pas si c'est vrai. J'ai lu l'article, c'est troublant. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on vit un marasme complet, c'est la grande mayonnaise. Alors, il y a que des gens qui sont, mais il y en a de plus en plus, hein. L'effet Maréchal va se réaliser. Il y a plus de gens qui essaient de voir les choses différemment. Sans haine, sans pouvoir hégémonique, sans finance, et on commence à parler de partage. Je pense que c'est le flambeau le futur paradigme, c'est le partage. Je pense pas qu'un Rothschild est franc-maçon, on dit qu'il est peut-être en troisième, mais aux États-Unis, les grades de maçonnerie, ils s'achètent. Il n'y a pas une connotation, initiatique. Aux États-Unis, en l'espace de 6 mois, tu viens du premier grade d'apprenti au 33e, tu payes. Donc, il n'y a plus la connotation de l'émancipation intellectuelle, l'initiation, et d'apprendre les grades, d'apprendre à utiliser les outils. C'est comme un apprentissage. Les outils, tu les apprends pas en un mois. Il faut savoir se servir d'un équerre, savoir se servir d'un compas. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que je dis que la franc-maçonnerie n'a plus rien à voir dans le système. On l'utilise. Comment on utilise les Juifs, soi-disant, c'est eux qui créent le malheur du monde, etc. On cherche des paramètres pour effacer les vrais problèmes de notre époque. Les vrais problèmes, ils sont malheureusement, premièrement financiers et deuxièmement écologiques. C'est les deux gros problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre si on reste dans cette espèce de vision hégémonique, si je peux l'exprimer ainsi, de pouvoir diriger le monde à sa manière, de diminuer. Alors, bien sûr, les grandes théories, il faut descendre. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui osent dire qu'on doit descendre la population de la planète à 500 millions d'habitants pour que la planète soit viable. Ça veut dire qu'on doit éliminer 7 milliards d'individus, cette Terre. Oui, c'est possible, on envoie l'expérience avec toutes les maladies qui arrivent, avec tous les trucs,
On peut voir que les Montesano et cette industrie chimique qui est en train de tuer toute la planète avec leurs produits, etc. Il y a des tas de choses qui peuvent sortir. Et des gens comme il s'appelle Stongdon, ils essaient d'avertir ce qui va se passer. C'est possible qu'on on va créer comme une espèce, ce pouvoir de l'élite qui va concerner que 500 millions d'habitants. On remet en route cette série que j'aimais bien au départ, mais qui est le support d'une manipulation mentale. De faire croire aux gens qu'on peut tuer ceux qui ne sont pas dans la bonne direction, qui ne sont pas dans le bon canal. Donc, c'est dangereux, parce qu'on essaie d'autosuggestionner les gens à une mort précoce, parce que c'est comme ça. Si t'as pas la classe d'être dans l'élite, si t'as pas certaines vibrations, tu dois passer de l'autre côté. Puis, ils oublient une chose, c'est que la mort et la vie, c'est aberrant, ça existera toujours. Moi, ma grande théorie de l'âme et de l'esprit, l'âme c'est pour tester la matière, l'esprit c'est pour vivre en tout, et les deux sont toujours liés, que de tout temps, l'âme et l'esprit se retrouvent pour faire une entité chère à Alain Kardec, cette entité existera pour la nuit des temps. Donc ils peuvent tuer 7 milliards d'habitants, et 7 milliards ils seront toujours là. Comment ils vont ressortir un jour ou l'autre? Ça va ressortir, et cette égalité des chances va ressortir. Donc on est en train de vouloir par effet d'urgence, doivent tuer les gens, parce que bien sûr, quand tu vois ce qui se passe au Liban, où les gens, des milliards de tonnes de déchets sont là, quand tu vois ça, je sais pas si tu as vu dernièrement, ça fait peur. Et puis, le problème, il est insoluble. Tu veux pas régler ça en 15 jours, qu'il faut brûler des milliards de tonnes. Mais je pense qu'en fait, il y a peu de gens qui se rendent compte de l'urgence du problème. Et puis, comment j'essaie d'expliquer, quand tu as un problème de santé, de viabilité sur cette planète, tu essaies de débattre, mais quand ceux qui gèrent la planète savent plus comment la gérer, quand ceux qui ont les capitaux, parce que c'est ça, il faut rester dans cet esprit, savoir que les capitaux sont gérés par une triumvirat énorme. Les généraux, ils savent plus que faire, ces capitaux. Il y a trop de riches, il y a peu de riches et trop de pauvres. Ils savent plus faire, ils savent que le système monétaire est fichu. Ça veut dire que tout le problème de viabilité de la planète qui existe depuis l'époque romaine n'est plus gérable. Alors ces gens-là, ils vont sortir n'importe quelle théorie. Alors bien sûr, ils parleront des Illuminati, ils parleront du groupe Bilderberg, ils colleront les francs-maçons là-dedans, puis ils mettront un peu les juifs là-dedans, puis de temps en temps ils mettront des arabes, et tout, ils feront une espèce de menace pour trouver une solution. Eux, ils cherchent la solution. Ils n'ont pas trouvé la solution. Ils sont dans le même marasme que nous, mais bien sûr avec beaucoup plus d'argent dans les poches, mais à la limite, tu peux crever avec les billets dans la bouche, tu crèves la même chose. Donc à présent, c'est la grande équation de comment survivre. Et que tu sois milliardaire ou que tu sois pauvre, l'équation est exactement la même. Alors, ce qui est intéressant, moi, je dois dire, l'avantage d'Internet, ce que l'a dit Teilhard Chardin, ce que dit aussi, t'en géré, Alain Kardec, c'est qu'il y a des gens qui commencent à voir clair, de plus en plus, il y a des gens qui essayent de parler le même langage que nous. Le partage, l'amour, l'empathie, et d'essayer de comprendre, et puis de créer une espèce, puis ça se crée de plus en plus d'échanges. Le gars qui est dans la misère, il a mangé, après l'autre on lui aide, etc. Il y a un partage qui est en train de se faire, mais à petit niveau. Alors pour essayer d'allier ce partage qui est en train de se mettre en place, on invente des puissances occultes. Et les puissances occultes, on revient toujours à la même chose. La franc-maçonnerie en premier lieu, alors que ce qu'on oublie, alors moi ce qui me tracasse un petit peu, c'est que la franc-maçonnerie c'est la suite du compagnonnage, Le compagnonnage c'est celui qui a réalisé les plus belles églises d'Europe. Ils avaient le sens de la construction, ils avaient un message, ils construisaient. Ils cherchaient pas de l'argent, ils construisaient, c'est des ouvriers. Puis après, quand il y arrivait une évolution, le physique a passé au mental, donc il y avait moins en moins d'ouvriers, il fallait plus de... On a changé cette évolution, mais on est toujours resté dans cet esprit de construction. Puis après, on en a fait des Machiavel qui voulaient gérer le monde. C'est faux, c'est ça le grand drame. Et, la maçonnerie est née des compagnonnages, et elle devait rester dans ce domaine-là. Et après, alors nouveau, les Anglais, la série des Windsor, tout ce qu'on peut prendre, nous, les théories Lincoln, ils ont inventé les grades pour avoir plus de pouvoir sur la planète. C'était la recherche de pouvoir. On a utilisé quelque chose de sain au départ, c'est-à-dire le compagnonnage qui construisait les cathédrales, pour en faire un pouvoir. Mais je crois qu'effectivement, je pense que c'est en train de tomber. Et même les scientologues qui ont essayé de faire de la scientologie quelque chose d'extraordinaire au point de vue mental, ils sont en train de passer à l'heure. Je pense qu'on vit une époque, grâce à
approche de la ceinture de photons, la ceinture de lumière, toute notre galaxie va dans ce sens-là, les choses arrivent à être vues, à être comprises, alors c'est clair que ces gens-là qui ont le pouvoir, ils paniquent de plus en plus. Donc on va vivre une période, peut-être une troisième guerre mondiale, nos cessez atomiques ou je sais pas quoi. Ces gens-là, ils sont au bout du rouleau. Ils sont plus à peindre que nous à notre situation. Parce que nous sommes conscients de ce qui va passer. On sera malheureux, on va peut-être souffrir, mais on souffre en connaissance de cause. Donc ces gens-là, ils souffrent de perdre leurs acquis. Oh, je suis étonné, je parle bien, hein. Je suis étonné. Alors je vais te répondre, parce que je l'ai vécu, et puis j'ai été très, comment dirais-je, des anciens frères me disent, c'est extraordinaire comme tu présentais les séances. Le but du franc-maçon, c'est d'être initié. L'initiation au premier grade, deuxième et troisième grade, c'est quelque chose de super, c'est une vie intérieure qu'on révèle à toi-même. D'une manière toute simple, on te fait vivre les éléments, c'est tout simple. Mozart l'a mis dans sa flûte enchantée, c'est exactement ça. Une fois que tu as cet acquis, après, tu as envie d'aider les autres, frère. Mais sur le plan spirituel. Donc, à la limite, je te prends un exemple. Tu rentres apprenti en franc-maçonnerie, pendant une année, après, tu as la possibilité de passer au deuxième grade, au grade de compagnon. Pour ça, tu dois faire un travail. C'est l'orateur, c'est des frères du collège qui te donnent un travail à faire. Ça peut être, je sais pas, le symbolisme du feu, ça peut être n'importe quel travail qui tu dois préparer. Donc, tu prépares ton travail et tu le présentes. C'est un travail de demi-heure de conférence. Donc, si tu fais un travail de 30 ou 40 pages, à peu près, toi. Puis, une fois que tu présentes ça, tu as fait ce travail, tu es généralement accepté. Mais ce travail engendre une discussion. C'est-à-dire que au moment où tu le présentes, après, tu parles avec des gens, tu discutes avec des gens, et puis eux, ils te parlent. Et puis, si tu veux, il y a une confrontation d'idées, mais positive. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Et tu rentres dans un système qui t'apprend quelque chose. Puis après, tu fais le même travail quand tu passes au deuxième grade, au grade de maître. Donc, si tu veux, c'est une émancipation intellectuelle, rien de plus. Et il n'y a que des échanges à ce niveau-là. Il n'y a pas combien tu gagnes, combien tu vas payer, etc. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a justement des échanges philosophiques. Ça, c'est la base de la franc-maçonnerie. Après, tout ce qui se dit. Alors, Pierre, tu peux t'imaginer, moi, c'est des grands moments. Tu as 30 ou 40 personnes de milieux différents, politiques, financiers et tout, qui consacrent 2 soirs par semaine pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est la vraie franc-maçonnerie. Et ça s'arrête là. Parmi tout le reste, c'est une espèce de, on a collé des tas de trucs dessus pour excuser certaines choses, parce qu'il y a peu de gens qui comprennent que des gens ont envie de discuter de philosophie. La philosophie est faite, les Platon, les gens, tu dois refaire l'université, tu dois refaire un doctorat, puis là, tu as le droit de parler de philosophie. Mais le commun des mortels, dans leur idée, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas comprendre qu'on a aussi l'envie de parler de philosophie. Et la franc-maçonnerie, les premiers grades, c'est exactement ça. C'est après que ça se gâte. Avec l'intelligence anglaise, qui a voulu en faire un panel différent, où là, tu as toutes choses. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que le symbolisme des hauts grades, au début, il m'a plu. Il y avait une suite logique. C'est très intéressant, très captivant. C'est quand tu arrives tout en haut, tu dis, mais ça, c'est du cinéma. Mais il y en a qui trouvent ça bien, puis ils sont toujours là. Moi, j'ai pensé que c'est du cinéma. J'ai quitté. Mais il y en a qui sont toujours là, ça leur plaît. Donc, tu peux pas faire mais le vrai rôle de la maçonnerie, c'est l'émancipation intellectuelle de ses adeptes. Alors, tu t'imagines qu'il y a 30 bonhommes qui sont là, qui ont toute amitié, qui discutent, qui se coupent pas la parole, qui s'échangent. Puis t'as un type de 70, bon, moi, j'ai 70 ans, mais à l'époque, quand j'avais 40, 45 ans, t'as des 70 ans qui parlent de ses connaissances, de ses acquis, puis qui te dit, mais écoute, c'est pas, mais sans te critiquer, sans t'abaisser, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce qui est, voilà ce que, c'est extraordinaire comme enrichissement. Il y a peu de gens qui comprennent ça. Alors, quand on comprend pas, on critique. C'est un peu le système. Oui, je suis étonné, ça me fait plaisir de discuter ça, parce que si tu veux, j'arrive un petit peu à vouloir expliquer, peut-être inexplicable, mais essayer de donner ce qu'on devrait comprendre dans l'échange entre humains. L'amitié, l'amour, et l'empathie. T'as un chemin de vie qui va pas être facile, hein, je te comprends que t'es seul. C'est quasiment normal. Donc, si tu avais pu trouver une loge maçonnique où tu puisses parler avec des frères, parler en toute amitié, mais en écoutant, comme tu fais, comme on fait, je pense que ça aurait été pour toi un support intellectuel énorme. Ça c'est à toi de trouver. Ton rôle est super ce que tu fais. Je pense que par contre, il faut, comment dirais-je, il faut persévérer, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, tu donnes beaucoup de ta personne,
Et je dois dire que tu n'as peut-être pas les récompenses voulues par rapport à ce que tu donnes, hein, ça je veux dire.